Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique bracelet porte-bonheur au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes pour pouvoir le réaliser aux dimensions de votre choix avec les perles de votre choix. Pour ma part, j'ai opté pour le fil aquarelle ainsi que des perles naturelles de chez Loupation. Vous pouvez bien évidemment retrouver la fiche de description directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet. Je vous laisse faire pause et noter tout le matériel. Bien évidemment, vous pouvez retrouver cette liste dans la description de cette vidéo. Sur le site Loupation, vous pouvez retrouver des perles du type œil du tigre, améthyste et bien d'autres encore. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet et on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, je vais donc utiliser du fil aquarelle de chez Loupation. Vous voyez, il ne me faut vraiment que très peu de fil. Vous pouvez retrouver de nombreuses couleurs sur le site. Là, hop, j'en ai quelques-unes à côté de moi. Vraiment, il y a un très large choix au niveau des couleurs, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vais également utiliser des petites perles naturelles. Donc pour réaliser ce tuto, pour ma part, je vais utiliser un total de 18 perles, mais je vais vous donner toutes les astuces nécessaires pour réaliser une pièce plus petite ou plus grande, car vous pouvez également réaliser ce modèle pour faire un collier si vous le souhaitez. On aura également besoin donc d'un crochet taille numéro 2, d'une aiguille qui passe dans le trou de nos petites perles, d'un mètre ruban et d'une paire de ciseaux. Pour débuter cet ouvrage, on va déjà tout simplement commencer par enfiler 16 perles sur notre fil. Donc moi, à titre indicatif, mon poignet mesure 14 cm de diamètre. Et j'ai donc fait à peu près une bande de 12 cm au niveau de mes perles, plutôt 12,5, voilà, entre 12 et 12,5. Et à partir de là, on peut donc retirer notre aiguille et on va venir laisser suffisamment de fil pour pouvoir venir réaliser notre petit bracelet. Une fois qu'on a donc enfilé nos perles, on va venir mesurer 40 cm à partir de la queue de fil, de l'extrémité, et pousser nos perles jusqu'à avoir environ 40 cm comme ceci. Et on va tout simplement venir faire un petit nœud sans serrer, car après on va venir le défaire. Vous voyez, juste comme ça, c'est parfait. Donc on laisse, hop, notre petit nœud. On va ensuite venir travailler donc du côté du fil qui est rattaché à notre pelote. Et pour ça, on va laisser environ 10 cm comme ceci avant de venir donc travailler. On va faire une boucle et rattraper le fil, donc l'extrémité du fil rattaché à la pelote, comme ceci. En fait, on fait juste un nœud coulant. Voilà. Une fois que c'est fait, toujours avec le fil rattaché à la pelote, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On fait glisser une perle jusqu'à notre chaînette, comme ceci. Et on va venir travailler de l'autre côté pour former une maille serrée. Donc là, on a fait nos 3 mailles en l'air et on vient faire une maille serrée. De nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On fait glisser une seconde perle. Et de nouveau, on vient faire, toujours avec le fil rattaché à la pelote, on ne travaille qu'avec lui sur toute cette étape. Et on refait une maille serrée.
Et on va répéter ça sur toutes nos perles. 1, 2, 3 mailles en l'air. On récupère une perle. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On récupère une perle que l'on vient plaquer comme ceci. Et on refait une maille serrée de l'autre côté de la perle. De nouveau. 1, 2, 3 mailles en l'air. On reprend une perle. On la plaque comme ceci. Et sur l'autre partie de la perle, on travaille une maille serrée. Et on répète ça donc sur toutes nos perles. Une fois qu'on a travaillé avec toutes les perles, voilà dans quelle configuration nous sommes. Donc le fil ici, de la queue de fil, on ne le travaille plus du tout jusqu'à la fin. On n'y touche pas, on le met hop, de l'autre côté. Et on va revenir tout simplement de la même façon. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient piquer entre les deux jambes de chaque maille serrée d'en face. Voyez? Hop, on pique comme ceci entre les deux jambes. Et on refait une maille serrée. De nouveau. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique entre les deux jambes de la maille serrée d'en face. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique entre les deux jambes de la maille serrée d'en face. Et on fait ça donc sur toute la longueur. Une fois qu'on a terminé, on vient passer le crochet, voyez, directement au niveau de la maille chaînette initiale de 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée. On fait ensuite 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 20. On coupe. Voilà. On laisse un peu de fil, histoire de venir bien le cacher. Et voilà. On va déjà venir faire pareil de l'autre côté. Donc, on peut enlever notre petit nœud. Au niveau de l'autre côté, on va venir, hop, vous voyez, passer notre crochet comme ceci au niveau du fil qui ressort de la dernière perle et enchaîner directement. Donc, hop, on passe une fois, c'est un jeté qui ne compte pas, puis on fait 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 19 et 20. On va ensuite venir glisser, si on le souhaite, donc une petite perle. On vient ensuite faire un petit nœud. Puis on vient cacher notre fil. Moi pour ça je vais faire des va-et-vient, hop, au niveau de ma chaînette. Notre petit bracelet mesure donc au niveau des perles environ 21 cm et en termes de longueur totale, on est sur à peu près, hop, 40 cm.
Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!